Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 janvier. Il est tout juste 10h, j'ai mis la ninette au dodo tout à l'heure. Elle est en train de dormir parce que je l'entends plus. Là je termine, je me suis refait un café, hop, qui est là, vous ne le voyez pas derrière les fesses de la Nikitouille. Et là il y a le OB qui est en train de jouer avec ma petite ficelle du pantalon. La Nikitouille qui fait style et elle va le bouffer. En fait elle fait rien du tout. Là ce matin vous avez vu que j'ai mis les pelures, enfin ouais, les carcasses quoi d'orange sur le radiateur. Alors c'est simplement pour que ça diffuse l'odeur de l'orange dans la maison. J'adore ça, ça sent trop bon après dans la maison. C'est vraiment une odeur extrêmement légère, hein. Ça sent pas super, c'est pas super puissant comme odeur. Mais voilà, au lieu de le mettre tout simplement dans la poubelle, je les laisse là, au moins ça diffuse un petit peu l'odeur des oranges. Je fais pareil avec citron, pamplemousse, vous pouvez faire ça avec tous les agrumes. Par contre tout ce qui est pomme, banane, ça marchera pas, faut pas essayer. Bref, dans le vlog que je vous ai publié avant-hier, je vous ai laissé sur les produits de la cigarette électronique. Et je vous avais pas dit mes impressions, qu'est-ce que j'en pensais, etc., etc. Donc là je peux vous en parler puisque ça fait 2 jours que je revape. Et franchement je suis trop contente, vraiment trop contente. Alors j'ai 0 en nicotine, hein. Il n'y a pas de nicotine du tout, c'est vraiment que pour le plaisir de la vape. Je suis pas dépendante ni rien, donc moi c'est un truc que je voulais pas parce que j'avais pas un manque de la cigarette, pas du tout. Ça c'est un truc, la cigarette ça m'écoeure. Rien que quand je suis avec une personne qui est en train de fumer, ça me dégoûte l'odeur. Je sais pas comment j'ai fait pour fumer pendant toutes ces années, franchement je me dis c'est dégueulasse. Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, en attendant, ouais, là la nicotine c'est pas du tout ce qui me manquait, c'est vraiment le plaisir de la vape et vraiment la cigarette électronique quoi, qui me manquait, les goûts, la sensation, etc. Donc du coup j'ai retrouvé avec celle-là, et encore celle-là je la trouve géniale, elle fait une fumée extrêmement dense et ça c'est ce que je recherche. Je vais vous montrer ça, comme ça au moins vous voyez un petit peu la fumée que ça fait. Voilà, là vous l'avez bien vu et franchement je suis en kiff sur cette cigarette électronique. Les liquides sont juste géniaux. Évidemment mon préféré c'est le Aria. Alors ça n'a rien à voir parce que c'est Aria, hein. Mais c'est vraiment parce qu'il y a cette petite note de menthol à l'intérieur et moi c'est vraiment ce que je préfère. En fait c'est un goût fruité très prononcé mais un petit goût mentholé très frais. Enfin c'est le top. J'ai goûté les 3 du coup. La petite vapoteuse à la barbe à papa et à la fraise, il est excellent, très gourmand, enfin super bon. L'autre à la mangue et à la papaye, excellent aussi, enfin je regrette pas, franchement je suis trop contente pour ça, franchement. Et en plus ce qui est bien en fait sur cette petite vaporette, alors elle est extrêmement facile, hein. Moi j'en voulais une très facile, j'en voulais pas une où on peut contrôler la température, le fumée, le wattage, machin tout ça. Enfin j'en voulais vraiment une simple parce que moi ça me suffit. Donc là simplement on peut régler les watts simplement et c'est tout. Après vous avez le pourcentage de la batterie que vous voyez là, 23, et les ohms, donc 0,27, mais c'est un 0,30 en fait, ohms. Bref, de la résistance qui est à l'intérieur. C'est une recharge extrêmement rapide, en 1 heure vous avez rechargé la batterie. Et ça c'est vraiment ce qu'il me fallait. Au moins je suis sûre que voilà, en 1 heure c'est rapide. Vous avez une prise type C, donc c'est exactement la même prise que mon téléphone, donc c'est top. Moi je suis pas obligée d'avoir 36 millions de prises, etc. Parce que l'ancienne que j'avais c'était une prise micro USB, donc déjà la recharge était beaucoup plus lente et largement plus lente. Et là au moins c'est un type C comme mon téléphone, donc je suis tranquille. Voilà. Je vais arrêter de la vater, ça fait déjà 4 minutes. Je vais aller me doucher parce que j'ai une tête de folle. Et ensuite, je vais commencer à faire à manger. Bon alors, entre midi et 2, c'est tellement speed que j'ai même pas eu le temps de vous filmer ce qu'on a mangé. Je vous ai pas eu le temps de vous reprendre en fait depuis ce matin. Là, on est prêt pour aller ramener Nono à l'école. Evan, il y va tout seul à pied, donc, mais il part en même temps que nous, donc voilà. J'y vais donc en porte-bébé, en grosse veste que j'ai attachée comme ça. Voilà, et la Nikitouille. Attends, Nono, attends, Evan. Oui, s'il te plaît. Et la Nikitouille, il faut que je la promène moi, parce que normalement c'est David qui la promenait entre midi et 2, puis que c'est lui qui a amené Nono quand il rentrait entre midi et 2. Mais vu qu'il rentre plus, c'est moi qui la promène. Salut. Salut. À tout à l'heure.
Oui, donc vu que c'est plus lui qui la promène, c'est moi qui la promène. Je vous avoue que c'est compliqué. Avec la petite, au début j'y allais en poussette, mais la tenir en laisse plus la poussette, franchement c'est... Et le vent qu'il y a et tout, etc. C'est vraiment pas agréable de sortir, hein, franchement. Mais je le fais parce que un chien ça a besoin de sortir, surtout un malinois comme ça. Donc voilà, OB, je vous ai déjà dit, il peut pas encore sortir, il est beaucoup trop petit. Il a encore son duvet, le poil il est pas assez épais pour garder chaud. Et puis j'ai pas de petit manteau ou quoi que ce soit à lui mettre à l'extérieur, il est tellement minuscule. Que lui en fait, je vous ai pas dit d'ailleurs, mais lui il est propre en fait sur à l'aise. Donc il fait ses besoins sur à l'aise. Il est propre sur à l'aise, il n'y a pas d'accident. Ou alors très peu, c'est vraiment très rare. Donc lui il reste à la maison et voilà, et là franchement le vent, en fait il fait 1 degré et ressenti du -7. Voilà, donc pour vous dire c'est vraiment très désagréable d'aller se promener là, mais bon j'ai pas le choix. Donc on va y aller, il est 1h20, je sais pas si je vous l'ai dit, à 25 ça ouvre le portail. T'es où Nono? Ah bah il est là. Voilà, heureusement j'ai eu le temps de tout faire, vaisselle, ménage, j'ai plus que tout à l'heure à rentrer et à mettre la petite à la sieste, etc. Et voilà, et puis j'aurais plus que ça à faire. Voilà, allez on se retrouve tout à l'heure. Bon du coup là il est 14h10 et là c'est aussi un moment que j'apprécie particulièrement comme le meilleur moment de la journée d'ailleurs. C'est le moment où Nana est à la sieste, les enfants sont à l'école, les chiens dorment paisiblement. Et moi j'ai préparé mon latte macchiato marshmallow comme d'habitude, comme tous les après-midi. Ça c'est mon petit moment, j'adore me préparer mon petit macchiato là. Avec donc mon carré de chocolat noir, mais ça je vous le dis tout le temps dans tous les vlogs d'ailleurs. Et devant Netflix. Alors en ce moment je suis en train de regarder une série, c'est Karen du Instagram Karen Noutisha qui m'en a parlé, enfin qui avait parlé de ça en story plutôt, et elle disait qu'elle avait regardé c'est quoi ça, qu'elle regardait la série Dr Foster, et en fait c'est l'histoire d'une femme trompée par son mari, et franchement j'ai accroché de suite en fait sur cette série, franchement ouais. Elle est excellente, donc je vais me regarder la suite là. Je suis à l'épisode 3 de la saison 1 et Nikki, elle dort, elle est sortie comme je vous ai dit. Tout le monde, maintenant quand on me croise avec elle, tout le monde me demande si c'était elle qui s'est fait kidnapper, parce que hier je vous ai publié sur Instagram une annonce du site internet Voisin Vigilant. En fait il y a un malinois qui s'est fait, qui a essayé de se faire kidnapper par deux gars cagoulés et en tenue de combat, en tenue d'attaque. Vous savez, les tenues d'attaque spéciales pour les chiens. Et en fait, voilà, il y a un malinois ouais, dans mon village qui a essayé de se faire kidnapper, quoi. Enfin, qu'est-ce que je dis, qui a failli se faire kidnapper plutôt. En plus, c'était un malinois qui était en promenade avec son maître. Je sais pas si c'était un maître ou une maîtresse, bref. Mais choquée. Donc du coup là tout le monde quand on me croise avec elle, ah mais c'est vous machin, non ben heureusement non. Et voilà, et là il y a Mimi, oh qu'est-ce qu'il est beau le Mimi, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, il est beau le Mimi. Qui fait sa petite sieste. Oh oui t'es beau, oh oui t'es beau bé. Oh oui. Qu'est-ce qu'il est minuscule. Donc voilà, je vais continuer ma petite série, la Nini, elle fait dodo, et voilà. Et pendant que j'y suis, j'ai oublié de vous dire, je vais vous mettre le lien du mousseur de lait en Bernafo, encore une fois, parce que vous êtes régulièrement plusieurs à me demander où est-ce que j'ai acheté le mousseur de lait, comment je fais, etc. etc. Donc le mousseur de lait, en fait, c'est un mousseur de lait électrique chauffant. Donc en même temps, ça vous chauffe le lait et ça vous le fait mousser. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je l'ai acheté donc sur Amazon, il me semble une 30aine d'euros, je crois, ou 19 euros, je sais plus en fait, je sais plus du tout, franchement, moi il est pris. Bref, c'est pas grave, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La tasse à double paroi, ceux-là je les ai achetés avec la hanse là, je les ai achetés à Lidl, c'était la semaine avant Noël. J'avais acheté ça, et sinon les autres doubles parois que j'ai l'habitude de prendre tous les matins, c'est de la marque Bodum. Vous me le demandez aussi souvent, c'est des verres extrêmement solides
Bodum, c'est la meilleure marque pour les verres double paroi. Et je l'ai acheté aussi sur Amazon. Par contre, ils sont pas donnés. Ils sont à 35 ou 40 euros les 6 verres. Donc, ouais, c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça fait plusieurs années que je les ai et ils n'ont pas bougé. Franchement, ils sont géniaux. Comparé aux genre imitations Bodum, qui par exemple, ceux-là, bon, ceux-là pour l'instant ils tiennent, mais j'en ai d'autres imitations Bodum de la marque Carrefour qui sont rayées tout à l'intérieur. Enfin bon, c'est pas, ça se voit que c'est pas la même qualité. Voilà. Bon, du coup, là, il est... Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais pas dit. Je t'avais pas dit. Fait que ça, elle rigole. Je lui avais dit, avant de commencer la vidéo, tu vas voir, quand je vais commencer à parler, elle va commencer à crier. Et ça va pas louper. Et ça, on commence. Alors, donc je disais... Tu vois? Non, mais elle le fait exprès. Michou, C'est dingue. Donc, je disais... Je vais continuer, même si elle continue à crier. Là, il est donc 16h20. Monsieur est rentré à 16h, c'est ça? 16h quand t'es rentré? Même avant? Ouais, si c'était ça. 16h. La Nini, elle vient de finir de goûter. Et moi, je suis en train de préparer une marinade. Ça, c'est parce que je la filme plus, tu sais. Et ouais, je suis en train de préparer une marinade pour les pignons de poulet. Les pignons de poulet que je suis en train de faire. Donc ce que j'ai mis dedans, alors de l'huile d'olive, de la moutarde, du piment fumé, du gingembre, du curcuma, du sel aux légumes, là, le truc rouge là, de l'épice à volaille, du piment plus fort, la moutarde je vous ai dit, et du sel, du poivre, voilà. Et là donc je suis en train de bien l'étaler quoi, la marinade. Je fais ça avec des gants parce que moi ça me dégoûte ça sinon. Et ouais, je vais les laisser mariner du coup pour ce soir. Et on va faire avec du riz. J'hésite en fait avec du riz ou des pommes de terre. J'hésite. Tu préfères quoi toi? Du riz ou des pommes de terre? Pommes de terre? Ouais. J'hésite, je sais pas parce que les pommes de... Je sais pas. Je sais pas, on verra ça. Ouais, du riz ou des pommes de terre, on verra. Et à côté, je vais aussi faire des courgettes pour nous. Et voilà. De toute façon, je vous montrerai. Là, j'ai enlevé la peau des pignons. Parce que ça, c'est un truc que je mange pas, de toute façon. Donc, voilà. Là, il est 7h moins le quart. Et on est allé à Picard avec Evan tout à l'heure. Et on est allé aussi à Ziman. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, pour commencer à Picard, j'ai pris des haricots verts extra fins. Je les connais pas ceux-là. En général, moi les haricots verts, je les prends pas en surgelé parce que justement, je les trouve pas très bons en surgelé. Je les prends en conserve, je les préfère, mais bon, on va essayer comme ça. Ensuite, j'ai pris. Alors là, franchement, je vais vous montrer, hein, mais j'ai pris des trucs que je prends d'habitude jamais, des plats tout faits, etc. Mais ça, c'est vraiment un truc que je prends en cas de. Pour dépanner, c'est vraiment la dépanne de fou. Donc premièrement j'ai pris une poêlée de gnocchi, tomate, mozzarella. Donc soit on peut faire ça ce soir. Après, ou alors j'ai d'autres trucs. Donc ça avait l'air pas mal. Et je sais que les produits Picard sont quand même très très bons, hein. Franchement, moi je suis jamais déçue avec les produits Picard. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris un chili con carne. Ça c'est pareil, je le fais tout le temps moi-même. De toute façon vous me connaissez, hein, vous savez comment je cuisine, etc. Donc je le fais vraiment tout le temps moi-même. Et voilà, pour dépanner, franchement, quand on a vraiment pas le temps de cuisiner, comme en ce moment, le midi, franchement, c'est tellement la course que je pense que ça va bien dépanner ces genres de trucs. Ça, chili con carne. Ensuite, ça, c'est les trucs qui me manquent parce que avant, quand je bossais, j'en prenais tout le temps et j'adore. Ils sont trop bons ces trucs. Donc, gnocchi aux chèvres et aux épinards sauce tomate. C'est pareil, c'est au cas où. Entre midi et deux, vous voyez, on a un truc vite fait à faire et quoi, ou voilà. J'ai pris ça. J'ai pris deux comme ça. C'est des gratins de gnocchi aux épinards et au bacon. Celui-là, je le connais pas et en plus, c'est bio. Donc, il y avait le premier à 4,50 et le second à moins 50%. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Voilà. Et les boulettes, ceux-là, je les connais très bien. Elles sont excellentes. C'est des boulettes au bœuf et aux oignons. Vraiment, elles sont très très bonnes. Celles-là, je vous les conseille. Hein. Vous pouvez y aller à 100%. Vous pouvez foncer. Elles sont vraiment très bonnes. C'est du bœuf. Et pour terminer, encore un plat tout fait. C'est une paella. Les paellas comme ça surgelées, je les déteste en temps normal. Mais celles de chez Picard, elles sont très bonnes. Donc voilà, c'est avec du chorizo, il y a quoi dans crevettes, etc. Bon, voilà.
Et puis voilà, c'est tout pour mes courses Picard. Ensuite, donc chez Ziman, j'ai pas pris grand chose. J'ai juste voulu acheter une petite mini jupe pour la Tounette. C'est la première jupe que je lui achète parce qu'elle n'en a pas encore et je trouve ça pas trop pratique en général pour les petites filles. Mais là, elle commence à être debout, etc. Donc ça va être plus sympa à lui mettre. Donc celle-ci qui était pas très chère à 3,99 €. Ensuite, les bavoirs que je prends tout le temps, et cette fois-ci, ils étaient en rose, donc j'en ai pris un comme ça, donc 2,99 €, c'est des bavoirs intégrales. J'en ai déjà 2 et ils sont vraiment top. Franchement, au moins, je peux lui mettre et je suis sûre qu'elle ne se salit pas. Ensuite, pour Nono, je lui ai pris un pyjama avec des petits loups. Alors, je lui ai pris un pyjama et honnêtement, je sais même pas s'il va mettre parce que lui, en général, il dort en slip et en t-shirt. Mais bon, là, il était bradé à 3 €. Voilà, c'est moins 50, donc c'est du coton simple, donc il n'est pas épais. Et Evan voulait un autre pyjama aussi, c'est un pyjama, vous savez, quadrillé comme ça, avec la chemise, avec les boutons, vous savez. Voilà, celui-là, il était aussi bradé à la place de 9 €, il était à 5 €. Voilà, c'est tout pour mes achats. Bon, ça y est, les gars, ils ont essayé leur pyjama. Ça te va bien, hein? Vous savez à quoi ça nous fait penser? On se disait avec David là. Ça nous fait penser aux élèves studieux américains. Vous savez? Nono aussi, il a essayé le sien. Hein? Moi, je préfère le mien. Il est pas mal le tien, ouais, il est sympa. Ça change des pyjamas basiques quoi. Et la nana, elle est déjà à table, elle attend sa bouffe. Et là, du coup, on est en train de faire réchauffer les gnocchis en fait. On fait les gnocchis ce soir, voilà. Ouais, ça sent bon en tout cas, ça sent bon. Bon, après, hein, comme je vous ai dit, hein, moi en général, les trucs tout faire, réchauffer et tout, c'est pas trop. Non, c'est ouais. Et en plus de ça, il y a la sauce tomate, donc ça risque d'être acide. Donc je pense que même je vais avoir du mal à manger. Je vais avoir du mal, je vais avoir des aigreurs d'estomac, donc je pense que je vais rajouter un petit peu de sucre là pour contrer l'acidité. Regardez qui est là. Alors, churros. Regardez qui est là. T'as de la chance, oui. Mais pourquoi qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone dans les mains, toi, d'abord? Il y a un code, tu pourras pas y jouer. Il est tellement petit, on peut le prendre partout. Ouais, comparé à Kitouille, regarde. Ah ouais. Prends Kitouille. Kitouille. Et film micro. Voilà. Ah ouais, il est tellement minuscule. Regarde, regarde. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h05, du coup ça fait un petit moment que je suis déjà au lit, mais j'avais oublié mon appareil photo en bas et j'avais pas envie de redescendre, donc j'attendais que David monte pour me le ramener. Oui, Voilà. J'ai fait ma grosse feignasse. Hein? Le rabbin, il est venu. Le rabbin, il est venu. Il est où, Obé? Il est où? Il est où? En fait, c'est l'inverse. Hein? Obélix et Idéfix. Non, tu sais comment elle l'appelle, ma mère? Comment? Astérix. Elle a pas compris que c'était Obélix. Astérix. Enfin bref. Pour revenir au gnocchi, bah, figure-vous quoi, c'était très bon. Hein? T'as aussi aimé, toi? Ouais, franchement, c'était très très bon. Alors après, ça reste un plat tout fait. Mais honnêtement, franchement, pour du surgelé, on n'a pas été déçus. Hein. Même les enfants ont mangé. Enfin, de toute façon, les enfants, quand c'est du surgelé, je sais pas pourquoi, ils doivent avoir un truc sur le palais. Ah, c'est du surgelé, on kiffe. C'est pas maman café. Ouais, c'est pas du fait maison, on kiffe. Tu sais, quand c'est du fait maison, bizarrement, ça passe moins, tu vois. Non, non, ils ont bien aimé. Nono, bon, évidemment, lui, quand il a commencé à avoir des petites taches vertes dans... C'était quoi d'ailleurs? C'était quoi, du basilic, non? Un truc comme ça? Qu'il y avait dedans? Enfin, bref. Ouais, je sais pas trop. Bref, et lui, il a commencé à avoir les taches vertes. Il était déjà au bord de la crise cardiaque, là, quand il a vu ça dans son assiette, hein. Il voulait pas manger et tout, enfin bref. Et finalement, il a quand même mangé, il a aimé. Par contre, ce soir, il est parti au lit, il avait très mal à une oreille. Il nous a
jamais de la vie fait d'otite. D'ailleurs, Evan non plus n'a jamais fait d'otite. Donc j'ai peur que ce soit une otite parce que franchement, c'est la première fois qu'il se plaint de l'oreille. Et il me disait qu'il avait mal à la tête aussi. Enfin, c'est bizarre, il avait pas de fièvre pourtant. Donc soit c'est un coup de fatigue, comme il a de temps en temps, des fois comme ça, voilà, il a un coup de fatigue, il a mal à la tête, voilà, et le lendemain, rien, il a plus rien du tout, il pète la forme. Ou soit il a un début d'otite et là, je sais même pas comment ça soigne une otite. C'est pas des gouttes dans l'oreille? Si. Voilà, même moi étant petite, j'en ai jamais fait d'otite. Donc pour vous dire, et il faut pas mettre du coton dans l'oreille? Si. C'est comme ça qu'on faisait, non, avant? Enfin bref, donc ouais, j'espère que c'est pas ça. On verra demain. Demain on est samedi, donc on n'a rien de prévu de toute façon. Je travaille moi. Toi tu travailles avec la journée en plus encore, donc oui, il est en repos mardi. Voilà. Et autrement, autrement il n'y avait rien de spécial à vous dire, non? Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Il n'était pas intéressant. Bon, il y avait quelques petits trucs, mais rien de très ouf. Mais j'espère qu'il vous a quand même plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.